Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de la semaine. Semaine qui a été ultra variée. Ça c'est chouette quand on est nomade, c'est que les jours se suivent et ne se ressemblent absolument pas. Et cette semaine j'étais toute seule avec Iris. Ouais, pour des raisons purement pratiques, logistiques. Anaka avait plein de trucs de Lego technique à faire et ils étaient dans le camping-car de Mathias. Parce qu'il avait acheté un super gros lot. Il faut savoir que mon fils Anaka, il est fan de Lego Technique, qui construit des trucs, qui les motorise. Il fait des vidéos là-dessus, il fait des trucs improbables. Voilà, c'est sa grande passion, mais ça prend de la place. Et comme moi, là, j'étais en pleine préparation de cosplay, moi j'avais mon matos de cosplay. Donc au bout d'un moment, voilà, Anaka était avec Mathias. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans leur coin et voilà. Et du coup moi j'étais toute seule avec Iris, mais on s'est retrouvés des fois en visio et tout parce qu'on a eu la première visio de Clone Lara. Donc, mes enfants ils sont inscrits à Clone Lara, c'est un programme américain qui leur permet de passer le High School Diploma, un équivalent du baccalauréat français. Mais ça, faut que je fasse vraiment une vidéo rien que là-dessus parce que c'est un programme tellement riche, tellement particulier. Ils n'ont aucun cours, ils n'ont aucun attendu. Ils partent seulement de ce qu'ils font au quotidien, de ce qu'ils aiment, et c'est valorisé, et c'est mis en avant, et ça leur permet de développer des compétences, d'accumuler des crédits qui valident leur diplôme. Par exemple, ma fille, il y a du cosplay dedans, le cosplay est validé, tout ce qu'elle fait en dessin aussi. En sciences, elle a fait un herbier, donc ça compte. Mon fils, lui, c'est tout ce qui va être justement création de trucs Lego techniques, tout ce qui va être jeu hyper stratégique. Il crée un jeu de rôle, donc ça coûte aussi en création d'univers pour le français. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet de la vidéo du jour. Du coup, moi avec Iris, on a bossé, parce qu'Iris a son dernier trimestre à faire, donc elle bossait pas mal. Pendant que moi aussi, je bossais sur mes e-books, sur ma formation et tout. Il faut savoir que je ne suis pas non plus à bosser 8 heures par jour, hein, parce que ma vie n'est pas que faite de mon travail. Donc justement, pour plein de projets que je mets en place, ça prend plus de temps, forcément, hein, parce que je ne travaille pas comme une maboule. En plus, on avait quand même pas mal de choses encore à visiter, parce qu'Amboise, entre autres, sur les bords de la Loire, très jolie ville. Malheureusement, quand on y était, il faisait un temps de merde. Du coup, on s'est réfugié à un moment donné dans le musée, qui était sur notre route, tant mieux, en plus, musée gratuit, musée d'histoire de la ville, très sympa. La nana à l'accueil était hyper contente de voir débouler du monde. Donc on a pu discuter un bon moment, musée hyper moderne avec des QR codes pour avancer, pour découvrir des tableaux bien spécifiques, du mobilier bien spécifique et l'histoire de la région. Donc voilà, nous ça nous intéresse toujours forcément ce genre de choses. Cathédrale, classique, château, une petite église aussi dans laquelle on s'est réfugié. Et là il y avait une expo, on ne savait pas hein, forcément, hein. Et un expo de tableaux. Et l'artiste peintre était sur place et ils m'ont entendu en fait parler avec Iris du tableau parce qu'en fait il a une perspective très particulière dans ses tableaux et moi ça m'a tiré, j'ai dit j'en ai bizarre et du coup il a cru que j'étais assez experte alors que absolument pas. Mais du coup on a pu discuter avec lui à un long moment et c'était cool, voilà, bon, vraiment le genre de truc que la vie nomade permet au quotidien. J'en parle très souvent des rencontres, mais voilà, des fois c'est avec d'autres nomades, des fois c'est avec des personnes quand on visite un lieu. Là c'était un artiste, voilà, ça a duré le temps que ça a duré, mais c'était très sympa. À côté de ça, qu'est-ce que nous avons fait? Cosplay, parce que ce week-end nous étions en convention. Donc qui dit convention dit concours, qui dit concours dit prestation dit répétition. Il faut savoir qu'avec Iris, on a un duo de cosplay sorcière et barbare de Diablo 3. Et je crois que nous avons fait pas mal de concours avec, je sais plus combien, mais jamais la même presta. Parce que chaque concours a des exigences différentes. Il y en a, ça avait été du 2 minutes 30 de prestation sur scène, 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute même en solo, parce qu'à un moment donné, on était inscrite en groupe, en duo. Il n'y avait pas assez de monde, donc ils ont annulé le concours groupe, mais comme nous, on est en duo et qu'on s'est dit, c'est pas grave, on va s'inscrire en solo, donc on avait refait des prestats exprès. Du coup, là, pour cette concours-là, on avait refait une presta, et en plus, on a différents types de prestats. On en a une où on s'équipe sur scène, donc on arrive, on est juste avec nos cosplays, et tout notre équipement, hein, voilà, barbare sorcière, donc on a des armes, on a des armures, tout ça. On se mettait sur place, sur scène, ce qui était un peu speed à faire. Donc quand on a des
prestations qui sont courtes, on ne peut pas faire cette prestation-là. On l'avait déjà essayé plein de fois, on avait modifié. Du coup, on avait fait une autre prestation où on arrivait déjà équipé sur scène. Mais après, tout le reste, comme d'habitude, du crossover, un multivers crossover, un truc de fou. Hein, on fait des grosses références à plein de trucs. Je vous spoile pas parce que la vidéo va être mise en ligne. Je ne sais pas comment elle est parce que je n'ai pas regardé. C'est Anaka qui nous a filmé et bon, Anaka n'est pas le meilleur des vidéastes, mais bon, voilà, on fait avec. Donc voilà, énormément de préparation pour le cosplay parce que nous c'est comme notre kiff. Il y a des concours à la clé et tout ça avec ma fille, elle fait pas ça en dilettante, hein, donc voilà, pour nous c'est un vrai truc, donc on a bien bossé, on a bien répété et on a bien fait parce que nous sommes arrivés première au concours sur 13. Donc franchement on était quand même assez satisfaites, même si je dois dire le niveau n'était pas très élevé. Voilà, parce que des fois il y a des gros concours où là on sait qu'il va y avoir du challenge, mais là franchement c'était assez cool. Oui, parce que nous étions en convention, nous étions à la Atomic Con de Saint-Laurent-Nouan, un truc comme ça, entre Orléans, Blois, Tours. C'est une convention en fait à laquelle on s'est inscrite parce qu'au mois de mai, j'avais fait une convention et c'est une partie des organisateurs qui en ont organisé une autre. C'était très sympa, très bon enfant. Du coup, on s'est dit vraiment cool, on va revenir. En plus, j'avais Mathias qui est aussi exposant, là qui exposait. Mathias, le père de mes enfants. Donc voilà, quand on peut aussi l'aider sur son stand et tout, on n'est pas trop en fait être sur son stand pour ses créations. Donc on associe vraiment le business et le plaisir. Le business de Mathias, exposant qui expose en convention. Le plaisir, parce que moi je fais des cosplays avec ma fille, mais mon fils Anaka, il fait du JDR, donc lui il peut aussi rencontrer d'autres professionnels avec qui il partage sa passion, il peut jouer à des JDR. Ma fille elle fait aussi beaucoup de dessins, donc elle rencontre des artistes. En plus là il y avait vraiment beaucoup de monde, que des créateurs, entre autres Loïc Néon, un super mangaka français qui est connu au Japon, un truc de fou, meilleur mangaka français, hein. D'une simplicité énorme. D'ailleurs, il y a peut-être une collab avec Mathias qui va se faire, donc ça c'est très cool. Et moi, il ne faut pas non plus oublier que de base, je suis copywriter et rédactrice et que j'ai beaucoup bossé aussi avec des univers geeks, avec des petits créateurs, avec certains revendeurs de trucs bien spécifiques et tout, qui ont aussi besoin de visibilité, qui ont besoin aussi de sites internet, qui ont besoin aussi d'être en ligne et que ça ne savent pas toujours faire. Moi, c'est un métier que j'aime et c'est le business que j'aime le plus avec qui bosser, mais clairement c'est des métiers passion, voilà, donc en termes de finances c'est comme très dur de leur faire payer vraiment les prix que je pouvais faire par exemple pour des boîtes qui avaient besoin de copywriting, des grosses boîtes. Là c'est plutôt du solopreneur et c'est souvent un gros problème parce qu'ils ont les mêmes besoins de visibilité qu'une grande boîte, mais ils n'ont pas les finances. Donc ou ils vont faire appel à des copywriters bas de gamme, donc bof, ou ils se démerdent et ils font un peu comme ils peuvent, voilà. Donc moi ça me permet aussi toujours d'être là-dedans, parce que là je me concentre essentiellement sur UF et nomadisme, mais c'est pas pour autant que s'il y a un projet qui m'intéresse, si on peut faire appel à moi en tant que copywriter pour des trucs vraiment geeks bien spécifiques. Je continue, par exemple pour Mathias, c'est moi qui fais tout son truc parce que moi je connais, et puis bon, parce que c'est pas dur. Je connais tout ce qu'il fait, je connais ce qu'il veut. En termes de boulot, pour moi, c'est pas très compliqué. Et il y a plein de trucs. Maintenant, il se débrouille tout seul parce que, entre guillemets, je l'ai formé. Et donc, il a plus besoin de moi. Voilà, donc ça, c'est un truc auquel je réfléchis aussi, de peut-être faire des trucs clés en main pour certains solopreneurs ou créateurs qui ont des besoins de rédaction, de copywriting, mais qui n'ont pas les finances pour se payer un copywriter. Ça c'est un projet aussi qui me trotte en tête. Mais voilà, du coup une semaine classique, boulot, découverte et surtout grosse convention. C'est-à-dire qu'à part depuis vendredi, moi j'étais en mode convention, parce qu'on est venu avant pour installer le stand. Et puis nous c'est toujours plus sympa parce qu'en fait il y a des gens qu'on connaît, donc bon, on les retrouve. Parce que ça reste un microcosme, faut pas se leurrer. Et puis les organisateurs, on aime aussi beaucoup discuter avec eux, voir comment ça se passe. Comme ma fille, c'est aussi des projets, elle, d'être exposante aussi. Donc, elle apprend déjà ce qu'il faut savoir. Elle a déjà des contacts, en fait, tout simplement. C'est aussi l'intérêt pour eux.
de se positionner. Même mon fils, il crée un JDR, donc là il a rencontré des créateurs de JDR, il a pu tester avec eux, comprendre la mécanique, comment ça fonctionnait vraiment, parce que lui il a créé tout son univers et tout, mais après toute la mécanique logique, ça il la connaît, mais vraiment voir s'il y a des logiciels qui existent, de tester le jeu. Bref, nous on a la chance qu'en famille on aime les mêmes trucs, donc pour ce genre d'activité c'est super agréable. On pourrait dire ouais c'est pas du tout du boulot, mais pour moi si c'est clairement du boulot parce que ça reste dans l'univers avec lequel je bossais et que je compte toujours bosser tôt ou tard parce que c'est quelque chose vraiment que j'aime et je sais qu'il y a des besoins. Là j'ai juste mis un stand-by et puis en plus sur LinkedIn c'est clairement pas là où sont les clients, faut pas se leurrer. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais non, cet univers-là, tout ce qui est pop culture, tout ce qui est monde geek, disparu LinkedIn qui sont ailleurs. Et pour mes enfants, c'est aussi vraiment l'occasion de rencontrer des gens, de placer leur bille, de connaître un univers. Là, c'est ça ce qu'ils font ça aujourd'hui, même si demain ça ne sera pas ça qu'ils veulent. Voilà. Et puis bon, pour Mathias, on l'a pu l'aider sur son stand, il s'est fait déboîter, un truc de fou, il était super content, ça a bien marché. D'ailleurs, dans 15 jours, il y en a une autre, et dans 15 jours, il y a un autre concours. Donc à Kéris, on s'est aussi inscrite. Et là, gros truc a priori, parce que ce n'est que cosplay fait main, ce que nous on préfère faire. Hein. Nous, nos cosplays, c'est du 90% fait main, tout en entier. Donc on verra, et ce sera surtout le dernier concours qu'on fera avec Barbare et Sorcière, parce qu'après je range mes cosplays, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'ils nous prennent de la mort de place. C'était pas prévu qu'on les garde si longtemps, je devais les déposer depuis le mois d'août, puis je l'ai pas fait, du coup c'est pour ça qu'on en profite, et surtout qu'on a d'autres projets de cosplay derrière. Voilà, donc sympa. Et en plus ici j'ai aussi rencontré des gens qui étaient intéressés par le futur, un mec de JDR, un maître jeu, qui a envie un petit peu comme ça de parcourir la France et de proposer ses services, parce que c'est un truc qui se développe pas mal. Donc on a aussi vachement parlé nomadisme. Donc voilà, ne jamais se dire qu'on ne pourra pas parler business dans un truc complètement fun, complètement convention geek, rien à voir avec la vie nomade. D'ailleurs on a parlé aussi avec des camping-caristes, des mecs bénévoles à la retraite, mais voilà, qui étaient très sympas. Donc vraiment une semaine toute tranquille. Moi j'ai comme bien avancé sur mon travail, mais voilà, on a découvert encore la région de la Loire sympathique. Et on a pu surtout aller dans notre passion commune. Et franchement, si je pouvais faire que ça, c'est ce que je ferais tout le temps. Mais bon, la réalité veut que ce n'est pas quelque chose qui est hyper reconnu, que bon, il y a plus de passion que de business, mais c'est pas grave. Donc voilà, une semaine plutôt simple, plutôt tranquille. On n'a pas non plus trop roulé comme des maboules, on a un petit peu visité, un petit peu bossé. D'ailleurs, je vous prépare un petit carrousel sur le rythme, sur le mindset à avoir quand voilà, le côté rythme, travail, comment arriver à travailler, être hyper efficace en très peu de temps. Parce que moi je bosse pas 8 heures par jour, mais quand je bosse 2 heures, je pense que ça équivaut à 8 heures dans des bureaux par exemple. Parce que c'est une autre façon de faire, c'est du focus, c'est du vraiment optimiser son temps de travail pour ne pas se perdre, pour profiter de tous les instants que la vie nomade a à offrir. Sur ce, je vous dis ciao ciao.